Bien-aimés du Seigneur, le discours sur la montagne que Benoît XVI appelle la Torah du Messie énonce l'éthique du nouveau législateur Jésus. Elle invite à une intelligence profonde des valeurs évangéliques et précise l'attitude de cœur fondamentale que doivent avoir les serviteurs du Christ. Dans cet enseignement, deux formules reviennent sans cesse. Vous avez appris qu'il a été dit, eh bien, moi, je vous dis. La tournure de langage que Jésus adopte vise à montrer que la justice selon la loi de Moïse est insuffisante et n'exprime plus un ajustement adéquat aux mœurs du royaume. Il propose de tourner le dos au légalisme de ses interlocuteurs afin de vivre la justice nouvelle sous le régime de la grâce. Et nous, qu'avons-nous appris qu'il a été dit? Nous avons appris une série d'antivaleurs, d'idéologies et d'usages sociaux qui ne sont pas conformes à la loi divine. Nous avons appris à rechercher parfois le pouvoir, à rechercher une meilleure situation professionnelle au détriment de nos collègues. Nous avons appris certaines coutumes dans lesquelles on peut aller jusqu'à offrir le sang d'une personne pour parvenir à ses fins. Nous avons appris qu'étant donné l'évolution des mœurs, le mariage ne peut plus engager la fidélité d'une vie entière. Il peut donc être légitimement dissous à la volonté des contractants. Nous avons appris que dans l'éducation des enfants, il n'y a rien à leur enseigner ni à leur prescrire, en fait, d'identité sexuelle et même de religion. C'est à chacun d'eux de choisir la religion et le sexe qui leur plairont. Dans un monde de plus en plus matérialiste, nous avons appris à supprimer l'espérance des biens futurs, à réduire le bonheur à la jouissance des biens périssables. Nous avons appris qu'être chrétien n'est pas incompatible avec l'appartenance aux sectes, car, dit-on, c'est la seule manière de sécuriser sa carrière et des amitiés professionnelles dans un monde incertain. Tout cela n'est pas vrai, bien-aimé du Seigneur. Celui qui accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur ne peut pas se modeler aveuglément sur la morale du siècle. Celui qui, de sa bouche, affirme que Jésus est Seigneur et dans son cœur croit que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, doit lui laisser entièrement les clés de sa vie. L'ambassadeur du Christ ne peut pas succomber aux artifices et aux mensonges proférés par le tentateur pour diviser et attirer les enfants de Dieu dans ses rangs. Qu'est-ce que les puissants de ce monde peuvent donner que Jésus-Christ ne peut garantir durablement? Nous connaissons cette formule prophétique de saint Augustin. Deux amours ont bâti deux cités. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, c'est la cité terrestre. Et l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, c'est la cité de Dieu. Aujourd'hui encore, ces deux cités ne cessent de s'affronter avec la même impétuosité. La cité terrestre, employant toutes sortes de tactiques abusives et déloyales. L'enseignement de l'Écriture est assez clair. Tout est à nous, mais nous sommes tous au Christ, et le Christ est à Dieu. Pour que notre ministère ne soit pas exposé à la critique, veillons à ne choquer personne en rien. Par la puissance qui vient de Dieu, revêtus du casque du salut, luttons avec la cuirasse de la foi et de la justice contre les fauteurs du mal. Soyons surtout confiants que Dieu daignera toujours nous envoyer un secours opportun, un secours triomphateur face aux vicissitudes du temps présent. Que Jésus, vainqueur du mal et des ténèbres, nous vienne en aide. Le Seigneur